Bonjour à tous. Alors nous retrouvons nos espaces ruraux et cette semaine donc nous allons travailler surtout la façon de travailler son cours. Alors rappelons tout d'abord les objectifs, il y en a deux. Il s'agit de travailler avec autonomie et de prendre confiance en soi. Alors en fait c'est vraiment les objectifs majeurs d'une classe de terminale voire des études supérieures, c'est qu'on va être obligé de travailler donc en autonomie sans l'aide du professeur. Donc on va s'y mettre et on va voir comment nous allons faire. Alors un petit détail quand même, si ce travail reste pour vous un travail scolaire dont il faut se débarrasser, ça ne fonctionnera pas. Là il faut travailler avec honnêteté, autonomie et confiance pour pouvoir vérifier donc les progrès qu'on va réaliser dans le futur. La première étape, ça va être de découvrir le cours en lisant pour se l'approprier. Alors ici, pas de surprise, on va utiliser le fluo, et le fluo de Word en particulier, pour surligner, comme je l'ai fait ici, ce qui vous paraît essentiel dans le cours. Alors vous avez un exemple, continuez à travailler ainsi dans les autres parties du cours, repassez en fluo ce qui vous paraît essentiel, sans vous poser de questions, et puis évitez de tout surligner, parce que si vous surlignez tout, finalement, vous ne saurez pas ce qui est important ou pas important. Alors, la deuxième étape, c'est de travailler sur les notions. Alors ça, c'est vraiment très important parce que les notions, c'est ce qui structure finalement la connaissance. Donc là, je vous ai aidé un petit peu dans le cours. J'ai mis des petites astérisques après les mots qu'il vous faut définir. Par exemple, ici, on voit espace rural ou densité de population ou espace urbain ici. Donc à vous de travailler ces notions. Alors comment on va faire? Alors, on a le lexique du livre, tout simplement, ou bien des dictionnaires en ligne sur Internet, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Mais c'est surtout ce qui va suivre qui est important. Si jamais vous êtes un bon élève qui avait suivi régulièrement donc les programmes d'histoire-géographie entre le collège et le lycée, il y a toutes les chances pour que vous sachiez ce que c'est qu'un espace rural ou un espace urbain. Donc, c'est pas la peine de remettre les définitions, vous passez et vous allez à la suite. Par contre, si vous avez eu des notes un petit peu calamiteuses en E3C et que vous avez des trous dans vos connaissances, il vaut mieux donc remettre ces notions pour tout simplement les maîtriser. Alors on va prendre la dernière feuille du cours et puis ajouter espace rural, densité de population, espace urbain, et on mettra une courte définition de façon à ancrer ces notions dans notre mémoire. Si par contre c'est acquis, on passe à la suite et on prend simplement que les notions les plus importantes. Une fois qu'on aura fait ce travail, on va vérifier nos connaissances. Alors je vous ai mis des liens ici qui vont vous permettre de basculer sur un petit questionnaire Forms. Vous voyez, il y a 2 questions, c'est rapidement fait. On envoie et puis ensuite on met afficher les résultats. Et ainsi, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez tout bon, ça veut dire que vous avez parfaitement compris, soit vous avez des fautes, et à ce moment-là, il faut revenir au cours. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas compris? Est-ce qu'il y a du vocabulaire qui n'est pas encore maîtrisé? Est-ce que mon travail était trop rapide, superficiel? À vous de voir. Si vraiment vous êtes vraiment bloqué, n'hésitez pas à m'envoyer donc un petit courrier à ce sujet. Alors la dernière phrase du travail sur le cours, c'est tout simplement de le compléter à l'aide des manuels. Alors ici, je vous ai mis quelques exemples de manuels de première. Donc vous retrouvez le nôtre à l'intérieur donc de tout ça. Et là, il y a une colonne spécifique, vos notes personnelles pour compléter le cours. Donc vous allez utiliser le manuel pour tout simplement compléter votre cours. Alors comment vous allez faire? Un manuel, ça commence par un sommaire, une table des matières. Vous allez repérer la page qui parle des espaces ruraux et ensuite vous allez vous y rendre. Et à partir de là, vous allez donc lire les pages du manuel, il n'y en a pas beaucoup en général, 1 ou 2, et vous allez compléter donc le cours à l'aide d'exemples, en particulier d'exemples que vous aurez trouvés dans le manuel. Alors, en général, le cours donne les idées principales. Donc vous, il faut compléter donc tout simplement par des exemples cette colonne qui s'appelle vos notes personnelles. Alors c'est un élément très important parce que ça va vous permettre de vous approprier le cours. C'est vraiment un travail de lycéen de terminale ou même d'étudiant en faculté. Il faut le faire avec vraiment rigueur et puis donc sérénité aussi, il ne faut pas se mettre de pression. Voilà, après cette étape, donc le travail est terminé, il ne reste plus qu'à mémoriser, mais la mémorisation c'est un autre aspect du travail, donc je vous ai mis une petite vidéo, on en avait parlé au début de l'année là, si ça vous intéresse, regardez là,
mais le travail de méthodologie sur le cours est pour nous terminé pour l'instant.